Allez, bonjour tout le monde. Bon, j'ai dit que j'allais vous faire une présentation du matériel et puis bon, de la structure aussi que je suis, dont je fais partie depuis 4 ans maintenant. Donc, bah, moi, c'est Pierre, je suis adjoint technique à la mairie de Wargnies-le-Petit depuis, ça va faire 4 ans cette année à l'été. Donc, mon travail, c'est d'entretenir le village globalement. Donc, ça passe par les espaces verts, la voirie, l'entretien des bâtiments, etc., etc. Un peu de maçonnerie, du karcher, du caniveau, du balai, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est à faire en entretien courant dans une mairie. Donc, ça va très bien de sortir les poubelles en début de semaine, ramasser les déchets, des espaces verts, des créations, plein de choses. On va donner un peu une idée de la structure. Donc on a une école primaire dont on fait l'entretien, une salle des fêtes, on s'occupe de l'entretien aussi, les préparations de location, etc. Un autre bâtiment communal, il y a la mairie bien sûr, l'église, nous l'atelier ici. Au niveau des bâtiments communaux, j'ai fait le tour. Donc au niveau des extérieurs, nous on a déjà la commune de Wargnies-le-Petit et après on a, je vais dire, la moitié du hameau de la Bois-Crête parce qu'il est découpé sur deux communes, Wargnies-Petit et Proussard, en entretien. Donc pour ceux qui connaissent un peu, nous on va jusqu'à la Tournichette pour ainsi dire. Donc le village est traversé par une nationale. Donc la nationale, nous, on n'a pas directement d'entretien à faire, c'est-à-dire que tout ce qui est voirie sur la nationale, c'est pas nous de le faire. Par contre, on entretient quelques bords de route, quelques zones au niveau des carrefours, les panneaux de village, les arrêts de bus, etc. C'est dire, on est en zéro phyto depuis. Je crois que c'était signé le Loup Labé, ça date de 2013. Enfin bref, on est en zéro phyto, donc pas de désherbage. Donc uniquement désherbage mécanique. Donc c'est pour ça que là, petit à petit, on met en place, on essaye des choses donc le plus simple, le moins coûteux aussi, parce que bon, on n'a pas un budget limité. Donc ça passe par l'engazonnement de certaines parties, comme l'engazonnement naturel des allées du cimetière. Donc ça, je vous en reparlerai durant les autres vidéos. Là, cette année, on a aussi un projet de réimplantation d'arbustes, etc. Donc bon, je me suis occupé de ce projet-là du début. Donc là, on doit encore recevoir quelques plantes. J'en ai là derrière moi. Hop. Je dois recevoir le restant là prochainement. Dans les autres projets, il y a ça en fait partie d'un autre projet. C'est pour faire une bordure. Bon, vous verrez ça prochainement. Moi, le but de cette chaîne YouTube, donc dans un premier temps, c'est de montrer un peu ce qui se fait au jour le jour au service technique. Parce que bon, moi, ça va faire 4 ans que les habitants, bon, je peux comprendre, veulent savoir exactement ce qui se passe. Je crois que le plus simple et mieux, c'est de partager au jour le jour en photo, faire quelques vidéos. Donc moi, c'est vu avec mon employeur, donc le maire. Ça fait plus d'un an maintenant que je mets régulièrement des photos. Là, début d'année, j'ai créé une page Facebook réservée purement pro, purement l'atelier de la mairie. Donc c'est, pour ceux qui sont intéressés et qui ne connaissent pas encore, c'est l'atelier de Wargnies-le-Petit, la Bois-Crête. J'ai aussi un compte TikTok pour ceux que ça intéresse, l'Agli Cantonnier, tout collé, simplement. Et puis plus généralement aussi pour montrer un peu à tout le monde ce que c'est qu'être employé municipal, adjoint technique. Montrer tous les métiers que ça peut regrouper. Bon voilà, jamais on se dit maçon, etc. Mais voilà, j'ai envie de dire, on est touche à tout. Surtout nous dans des petites collectivités où c'est un service technique qui gère tout. C'est pas comme dans des communes plus grandes où il y a un service espace vert, un service maçonnerie, un service voirie, un service ferronnerie, quelquefois.
Enfin voilà, nous ici dans une commune, on est une petite commune, on est une équipe de 2 avec Pascal. Donc voilà, faut être autonome sur tout, être touche à tout. Après, bon, quand ça nous dépasse un peu, il y a un moment, faut savoir appeler aussi les entreprises. Voilà, faut pas tout mélanger. Après, bon, forcément, quand c'est la pleine saison des espaces verts, on a un peu moins le temps aussi. Donc bon, on fait pour réagir au plus vite, au mieux, pour que tout se passe le mieux. On met du cœur à l'ouvrage. Et donc pour finir cette vidéo qui va être plus longue que ce que j'avais prévu encore, parce que bon, quand on commence à parler et qu'on a envie de parler, ça sort plus qu'on ne le veut. Donc on va finir par une petite présentation du matériel. Donc bon, pas tout dans le détail, etc. Mais un peu ce que j'ai ici aux ateliers. Ce qui est à l'extérieur, on verra plus tard quand on utilisera. Donc bon là, voilà. Allez. Donc voilà, hop, je dézoome. Grosso merdo, ça c'est ce qu'il y a aujourd'hui à l'instant T dans l'atelier. Hop. Donc je vais présenter principalement ce qu'il y a en espace vert. Donc bah, vous voyez là-bas les tréteaux, les tables, les 2 poubelles avec tous les pièces, les 2 frigos, etc. Là-bas les chaises, ça c'est tout du matériel de location. Là, derrière la tondeuse, les grandes plaques, c'est l'estrade. Donc voilà. Donc bon, là ça, c'est ça, bah, c'est un bidon d'essence, matériel pour débroussailler. Là, on va commencer. Une petite tondeuse. Roquer le cœur. 53 cm. Donc ça va faire la 4e année qu'on l'utilise. Bon, on en est content. Peut-être le moteur qui est un peu faiblard par moment. Après, on en est content. C'est une machine que pour l'instant, il n'y a que le ramassage. Pourquoi pas par l'avenir acheter le kit mulching qui va dessus. Le kit mulching, malheureusement, faut changer les lampes. C'est pas un simple bouchon à mettre à l'arrière. Faut retirer la lame qui est dessus, retirer la turbine et mettre deux lames, de ce que je me suis renseigné. Donc voilà. Deuxième machine, la grosse bête. Hop. Le Kubota, le G23. Bon, là, il est caché derrière les lauriers. Donc ça, c'est la bête de guerre. 23 chevaux, 1m35 de coupe, si je me souviens bien. Le bac, c'est 800 litres, bénage en hauteur. C'est de la Rolls. Franchement, ça va bien. Bon, certains vont dire qu'on n'a pas besoin de ça. Après, l'avantage d'avoir ça, c'est que on gagne du temps sur les tontes. Après les années, on a du sale temps comme l'année dernière. Voilà, ça permet qu'on a des. Donc je disais, ça permet d'avoir une grosse tondeuse comme ça permet d'avancer quand on a des courts créneaux. Et puis bon, même quand il fait bon, ça permet de passer un peu moins de temps sur les tontes et de gagner un peu de temps pour faire d'autres choses. Voilà. Bon, là, un petit nettoyeur de pression Kranzle. Hop. Tout simple. On continue dans les espaces verts. Donc là, hop, je dézoome. Donc là, vous voyez, 2 débroussailleuses, 2 souffleurs. Allez, on présente plus en détail ça. Donc les 2 débroussailleuses, elles sont neuves de cette année. Hop, donc 2 débroussailleuses de style. Une FS 261C et une FS 131. Avec toutes les deux leur tête à fil, leur carter. Enfin, je dis un peu plus les carters, je le dis un peu plus fort, je précise les carters. Il y en a qui vont comprendre. Bref. Donc 2 super machines. Bon là ça va faire un mois qu'on les a. Ça avance pas mal. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il nous faut. Ça nous permet de gagner pas mal de temps, comme je vous dis, pour avancer sur autre chose derrière. Donc voilà. Donc vous les verrez tourner de toute façon. Si vous suivez la chaîne et les différentes chaînes, surtout la 260 que j'utilise, vous l'avez vu tourner. C'est certain. Hop. Les souffleurs. Donc, 2 souffleurs au style aussi. Donc un BG56
qui est là depuis 2 ans, je pense. 2 ans parce que, ouais, on avait le même avant, mais il y a un charmant... Enfin, je peux pas dire un monsieur, on sait pas si c'est un garçon ou une femme, mais quelqu'un qui me l'a volé, l'autre. Enfin bref, donc on a pris le même, un BG56. Un super souffleur. Ça va bien, ça démarre, ça souffle comme on lui demande. Et l'autre, neuf de cette année, un BG86, plus puissant. Voilà. Super aussi, franchement, rien à dire. Plus confortable à l'utilisation que le BG56. Bon, il y a un peu plus de système anti-vibration, il y a l'accélérateur à main. Après ça démarre, c'est nickel, c'est de la bonne machine. Au top. Après, pour les deux souffleurs, on a un kit d'aspiration. Donc, qu'on le met sur l'un ou sur l'autre. À la base, c'était avec le premier BG56. Mais là, cette semaine, pour aspirer les confettis, je l'ai mis sur le 86 de la bombe. Au top, pour aspirer des confettis. Un petit camion, 3 tonnes 5. Petit camion Ben, fuseau Canter. Donc bon. Ça fait... Bon, il était là avant moi. Ça fait 5-6 ans qu'il est là. Hop, genre des zooms parce que bon, là il est dans l'atelier. La vidéo, je la fais après ma journée, là il est 4h30, au moins 4h30. C'est pour ça que je prends le temps de faire la vidéo comme ça. Je ferai pas une si longue vidéo dans la journée de boulot, rassurez-vous. Donc bon, un bon petit fourgon. Après voilà, ça roule. Il y a la caisse qu'on peut fermer à clé, la benne. Voilà, ça va, ça... Que dire de plus? Ça va. Ici, rangé sur le porte-outils. Bah alors, on continue dans le style. Bon là, il y a le petit harnais de Pascal. Là, un tailleuet à perche, un HL 94 KL de chez Steel. Donc bon, comme le restant, au top, rien à dire. Bon, ça fait... C'est le même, ça doit faire 5 ans. 4, ouais, ça doit faire 5 ans, il est arrivé un peu avant moi, lui. Donc bon, au top. Non, rien à dire. Bah après, c'est le même, hein. Tout le matériel qu'on a, on l'entretient. Quand on est en pleine saison, au moins une fois par semaine, on fait les filtres à air. Chaque semaine, le matériel est nettoyé à fond. Chaque hiver, je change les filtres, la bougie. De toute façon, chez Steel, ils vous vendent des kits d'entretien, donc c'est pas pour rien. Après, quand on achète du matériel à un certain prix et de qualité, et que ça va pas, souvent le problème il est entre... Enfin, quand c'est un véhicule, on dit que le problème est entre le siège et le volant. Donc le problème souvent c'est l'utilisateur ou celui qui entretient. Voilà. Et après, en dessous, toujours du style, une MS 170, guide 35, qui suffit largement. Elle est là depuis... Pouh, une autre quelle année là-dessus? Une autre 2014. 2014, donc ouais, on est en 2025, je vais faire 11 ans. Bah, au top. Que voulez-vous que je vous dise? Après, une tronçonneuse, à la base, c'est simple. Hein. Si vous savez affûter votre chaîne, que la machine, vous lui en mettez pas par la gueule, ça tourne. Il n'y a pas de souci. Bon, là, après, au tableau, coupe-branche, ciseaux, feuilles, etc. Allez, on continue. Hop. Ça, je vous dis pas ce que c'est une QO, vous êtes grand quand même. Hop, et là, on tombe là-dessus. Un groupe électrogène, 8000 ampères. Donc bon, ça, si vous voulez travailler où il n'y a pas de courant, c'est un peu indispensable. En plus, ça sert pas mal quand il y a des festivités en dehors des... Enfin, un peu plus loin que les bâtiments, quoi. Comme au plateau sportif, tout ça, il n'y a pas forcément de courant partout. Donc ça dépanne. Ça, c'est un surpresseur. Bon, le surpresseur, on s'en sert pour alimenter le nettoyeur. Comme ça, l'eau, elle passe par le filtre. Au moins, ça nettoie.
Ah ouais, bah là-bas, derrière la porte, c'est la partie atelier. Bon, c'est pas la peine que je vous montre. Perceuse, étau, meuleuse, compresseur, etc. Visserie, là en dessous de la table. C'est de la peinture routière pour faire les écussons. Voilà, voilà. Le grenier, c'est le même. Tout ce que j'ai en stockage. Voilà. Donc bon, ça c'est ce qui est présenté. Autre chose. Le totoculteur, le motoculteur, stop à fraise. Bon, que dire de plus? Il démarre, on s'en sert grosso merdo une semaine par an. Ça va large, vous voyez. J'ai tellement peur de l'abîmer qu'on laisse les protections dessus. Bon, bref. Donc bon, ça va. Bah. Motoculteur est stop, c'est du costaud. Ça démarre. Tip top. Voilà, bon. Matériel à main, pelle, balai, tout est rangé. Bon, voilà pour la première étape de présentation du matériel. Bon, vous voyez, on a pas mal de choses. On a d'autres choses en projet à investir pour faire plus, faire mieux. Toujours faire, quoi. Le matériel qu'il y a dehors, ben, il y a le tracteur, la benne, le broyeur. Et puis le distributeur à sel, bon, ça je vous le présenterai à l'utilisation. Ce sera peut-être mieux parce que voilà. Bon, c'était une vidéo de présentation simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le but avant tout, c'est de communiquer sur ce qui se passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bref, on répondra, on lira les commentaires. Il n'y a pas de souci. Le tout, c'est que tout soit fait dans la joie, la bonne humeur et le respect. Parce que c'est quelque chose qui se perd, donc bon, si on peut se parler tous avec respect, etc. Ce sera que mieux, puis ça donnera envie de continuer. Je pense que c'est un format, puis comment je vais dire, c'est quoi le terme, une plateforme de communication qui peut vous plaire. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps, la communication par vidéo, que ce soit par TikTok, etc. Moi, tous les jours, je continuerai sur la page Facebook de vous partager des photos de ce qu'on fait au jour le jour, des petits réels, etc. Et sur sur la chaîne YouTube, plus des vidéos un peu plus longues. Donc bon, peut-être des vidéos de 2-3 jours, parce que bon, je pense que le contenu de 40 minutes, c'est pas le public, j'ai pas le public pour. Puis voilà, c'est le regarder 40 minutes. Donc je vais peut-être faire des vidéos de 15-20 minutes qui reprennent 2-3 jours de boulot. Bon, comme je fais pas mal d'accélérés, etc. avec la GoPro, ce que je peux faire, c'est vous parler en voix off derrière. Parce que bon, moi, dans la journée, je veux pas que ça me prenne trop de temps de prendre des vidéos pendant mon temps de travail. Même si j'ai l'accord de mes employeurs, il n'y a aucun souci là-dessus, mais bon, je suis, je suis pas youtubeur encore. Pas encore. On verra plus tard. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, ciao.